Deuglas est enfin sorti d'hôpital. Après une dernière visite chez le cardiologue, au bout de 2 jours d'analyse, il a un traitement à suivre, que Deuglas décide immédiatement de ne pas suivre. Il décide de ne pas prendre son bêta-bloquant, le médicament qui servirait notoirement à bloquer les émotions fortes. Arrivant à la gendarmerie, il obtient un rapport rapide de Mireille de la situation. Benji n'est toujours pas retrouvé. Et on n'a pas du tout avancé sur les autres enquêtes, notamment sur l'enquête de meurtre, bien entendu. Elle reste au point mort. Il contacte le prieur qui est en train de prendre son café en compagnie de son demi-frère, Mathieu Donadieu, dans la villa Donadieu. Le prieur repart, le rejoint. Ils évoquent rapidement les différentes affaires et parlent de Tavernier, qui pendant ce temps-là est chez sa grand-mère. Elle lui expliquait ce qu'elle a vécu il y a de cela 2 soirs, ce fatidique mercredi. Cette explication fâche la grand-mère, qui envoie directement sa petite fille chez la Bria, la sorcière non loin. Il faut bloquer quelque chose, en tout cas lui apprendre rapidement quelque chose. Elle est en danger, semblerait-il. Pendant ce temps-là, le Valois cherche son petit frère. En vain. En vain jusqu'à ce qu'il retourne chez lui et découvre que son petit frère est là, dans son lit, sali de terre. Il le réveille et son petit frère dit qu'il a sommeil et faim parce qu'on dort mal et on mange mal dans la forêt. Il le laisse là, dans sa chambre, et prévient le père et la brigade. Son petit frère ne se rendort pas. Il fixe dans le vide. Il se passe quelque chose. Et puis d'un coup, il gronde. Car en fait, il est la vieille forêt. Tu es donc de Cher de Glas en route, vers la route de Montferrand. Il conduit énergiquement. Oui, ouais, il a une conduite sportive. Et puis en plus là, il n'est pas avec Francis qui a pris sa soirée parce que ces 2 jours ont été fatigants pour lui. Donc là, il se lâche un peu. Et ça va, Francis, ça va? Oui, il a pu récupérer de la soirée de mercredi. Il a suivi. Il a été sur le terrain. Ah, mais Francis est capable d'aller sur le terrain. Oui, je sais, mais bon. Il faut compter une semaine. Francis connaît bien le coin, hein. Il connaît tous les recoins. S'il y a quelqu'un ici qui est capable il faut juste savoir lui parler à Francis. Absolument. Il a de l'expérience et du flair, faut pas croire. Bon. C'est loin la planque? Non, mettez au croisement ou bientôt. Ouais, vous allez voir. Il y a un petit bosquet, on se met derrière, on bouge plus. Le talus, parfait. Quelques minutes plus tard, il met une mèche arrière et en effet se glisse derrière des arbres. Il sort le radar aviseur. À vos honneurs, monsieur. Merci, je me fais le premier. Et la longue nuit va commencer. Après, le vécu passe, tout va bien. Vous voulez un petit café, monsieur? Oui.
J'ai l'air étonnamment focus sur ce que je suis en train de faire là, parce que j'ai envie d'en choper un. Et puis je dis oui, c'est vrai qu'on va devoir attendre quand même. Je passe pas toutes les minutes. Oui, un petit café. Mais pas de sucre hein, dedans, je dois faire attention. Sucre, sel, toutes les bonnes choses quoi. Ouais, bah oui, le cœur. Oui, voilà. Bah faites attention, monsieur. Commencez à boire son café. Il y a un silence qui s'installe dans le véhicule. Il n'y a pas un événement là pour l'instant? Une petite fête? Oh, je sais pas trop la saison, hein. Ici, c'est la route de la boîte de nuit. Ouais. Donc Mais là, il y on va a- pas encore en avoir trop. C'est plutôt en fin de nuit quand Ouais. ils sortent. Hein. C'est vrai qu'on pourrait aller ailleurs en attendant. Oui, parce que on peut avoir les pré-fêtards, ceux qui boivent un petit peu pour se mettre en forme, mais généralement, le taux est pas suffisamment élevé pour qu'on fasse Vous voulez vraiment dire qu'on essaie de beaucoup de choper points. les copains de Morgane, c'est ça? Ou Morgan. Non, je rigole. Non, mais on va essayer de faire un 3 points. Donc moi, je me dirais peut-être du côté... oui, l'espèce de petit relais, le petit relais routier, là, où il y a parfois pas que des routiers, c'est ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. Les routiers, Allez, à on la y va. limite, ça va, mais c'est des autres. Vous commencez à rouler. Au bout d'un moment, vous arrivez dans ce relais routier. Il va trouver la petite planque habituelle et vous allez attendre. On se met un peu plus loin, le temps qu'il démarre, qu'il accélère encore plus. Là, on l'a. 1 kilomètre environ. Marrant, hein, tout ce qui nous arrive, monsieur. Hein. Marrant, je sais pas si c'est le mot. Je sais pas si c'est le mot. Moi, je dis marrant. Parce que ça me rappelle des trucs. Vous avez déjà vécu ce genre de choses là, aussi bizarre que ça? Oh, j'ai vécu du bizarre. Hein. La Tchétchénie, monsieur. C'était bizarre, la Tchétchénie. Les quoi? La Tchétchénie. La Tchétchénie. Ouais, et l'Yougoslavie aussi, c'était bizarre. Oui, mais ça, c'est une autre ambiance. Ah bah, c'est la guerre. C'est étranger, hein. Je veux dire. Ici, on est en France. Pays civilisé. D'être civilisé. Je veux dire, C'était civilisé, la Yougoslavie avant, vous savez. Hein. oui, d'accord, bien sûr. Mais je veux dire, ce qui se passe ici, c'est chez nous. C'est pas loin. C'est pas. Et c'est quand même des choses préoccupantes. À tel point, quelqu'un qui tue avec une telle sauvagerie, comme vous dites, on dirait des atrocités de guerre. Ouais, bah, c'est peut-être pas qu'il y a une guerre qu'on ne sait pas. Hein. Oui, enfin, une guerre entre des gens, certainement. Ouais. Qui tue Mais ils les sont armes. prêts à aller très très loin pour ça, quand même. Ah bah, ils utilisent des armes de guerre. Parce que c'est une arme de guerre, ce qu'ils utilisent. Hein. Ah oui, je sais pas ce qu'ils utilisent, mais c'est du lourd. On n'est pas dans du petit meurtre. Ah bah, des gens coupés en deux, moi j'ai vu ça à la guerre. Des bombes. Mais la guerre, les bombes, enfin, l'atrocité, elle est inhérente à la guerre. Ici, il y a comme si on voulait faire passer un message dans cette atrocité. On veut faire peur. Bah, C'est la pas guerre juste tuer, c'est tuer avec sauvagerie, c'est faire passer un message, c'est... On veut faire peur à ce Donadieu, qui aura jamais peur, et donc ça s'arrêtera jamais. On doit arrêter ces fous avant. Alors vous savez que je le porte pas dans mon cœur, hein, le Donadieu, et... Mais je souhaite pas la mort des gens non plus. Je vais pas jusque-là. Je vais pas souhaiter à ce que, au final, ils y arrivent à lui faire du mal. Il doit finir derrière les barreaux, ça c'est clair. Mais ceux qui font ça, ils sont pires que lui. Parce qu'ils sont prêts à faire des atrocités directement. Donadieu est construit. C'est une araignée, petit à petit, dans sa toile. C'est malheureusement l'époque. Hein. Vous savez, tous ces cols blancs, ces Richard, ces Rupin, tous ceux qui se croient les maîtres du monde. Hein, le pouvoir, de l'argent, la politique. Ici, on a du fou. On a du dangereux, on a de l'animal. Et un soir, moi et mon unité et moi, on arrivait pour pacifier une zone. On faisait partie des casques bleus à ce moment-là. On est arrivé dans un petit village. Ce qu'on savait, c'est que juste avant nous, il y avait une autre unité qui était passée, qui était connue pour être particulièrement bestiale. Faire du massacre. Du massacre pour le massacre. Parce que c'est ça, hein, c'est un massacre ici, hein, c'est la Yougo, je veux dire. Ouais. Ça visait la race. Donc c'était la démonstration. On est arrivé dans le petit village, avec nos véhicules estampillés UN. On s'est arrêté. Jamais vu un charnier pareil.
toute une unité massacrée. Des bouchers, hein. Tous massacrés. Sans aucune exception. Il y avait une personne sous un porche, avec un sourire bizarre. Une petite vieille. Elle nous avait une soupe, à moi et mes hommes. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé et pourquoi mon unité avait été massacrée, elle nous a répondu, avec son accent yogo, qu'il y a des questions qu'on ne pose pas. Il y a des questions qui ne se posent pas. Monsieur le soldat, vous craignez rien, vous n'êtes pas d'ici. Mais il y a des questions qui ne se posent pas. Quand on est reparti, elle nous a donné à tous un peu de soupe, aussi accueillante qu'une vieille de bois. On était accompagnés par un guide de la région. On est reparti, il lui était blafard dans le véhicule. Il m'a dit, vous avez remarqué, autour de son cou, la patte de poulet. C'était pas une femme, c'était la Baba Yaga. Une sorcière. D'ailleurs, vous m'avez dit, vous avez déjà vu ça? Je sais pas ce que j'ai vu. J'ai vu des hommes massacrés. J'ai vu des choses inexplicables. Des bestialités au-delà de tout sens commun. Et je crois bien que j'ai vu des monstres. Oh On y va. On en a un. Pendant ce temps-là, à la brigade, que fait Prieur? Oh bah là il est 18h donc je vais remonter. Je remonte chez moi, dans la chambre de la brigade. Je sais pas à quelle heure est-ce que... Non. La soirée, c'est demain. Ouais. Je retourne sur l'ordi qui était pas éteint de ce matin. Je cherche un appart. Là, je mets de côté les sites de vente de motos parce que c'est pas le moment du tout. Et je continue à regarder un peu... je veux pas rester habiter à la brigade, je sais pas, c'est là où je me sentais bien, pourtant il y a quelques jours, là j'ai besoin de partir de la brigade, d'avoir mon appart à moi, donc je cherche. Puis on verra ce que je ferai après. J'ai pas encore d'idée. Au bout de quelques instants, tu tombes sur une plutôt intéressante, mais un peu chère. C'est situé dans les hauteurs de Broye, une belle maison. Après ça coûte rien de visiter. On sait jamais. Je note le numéro, j'appellerai demain parce que là c'est un peu tard. Ça marche. Que fais-tu ensuite? Je sais pas. Je sais pas, je suis toute seule chez moi, j'aime pas. Ton regard se pose sur ton portefeuille d'où dépasse très légèrement la carte de crédit que tu as donnée. Tu as un monde avec cette carte de crédit. Tu peux tout faire. Ouais, tu sais quoi, je vais sortir. La boîte pour les gens comme moi qui se trouve près de Montferrand. Je vais ce soir. Tu commences à tourner, fais-moi un jet. 63. Tu as une espèce d'instinct. Non, tu vas faire quelque chose avant. Tu décroches ton téléphone et tu appelles le numéro de l'appartement. Agence Broye, j'écoute. Nous allons fermer, mademoiselle. Oui, bonjour, pardon, Madame, je vous ai appelé un peu tard. Ce serait pour visiter la maison qui est sur les hauteurs, c'est possible dans la semaine? C'est même possible maintenant, pour tout dire. Nous fermons l'agence, mais on peut s'assurer une petite visite. Allez, bah oui, on y va. Bien entendu. Je rejoins là-bas? Oui, on peut se donner rendez-vous en dedans. Votre nom, s'il vous plaît? Prieur, P-R-I-E-U-R. Prieur. Valérie. Valérie. Ah, d'accord. Oui, on se retrouve devant. Ah, d'accord. C'est quoi ça? Ah, d'accord. J'y vais. Bien, tu arrives devant. En effet, c'est cette zone où il y a toutes ces petites maisons qui ont été construites dernièrement. Là où notamment il y a
la famille bordée qu'on trouve, tu sais, que la maison n'est pas très loin. Le reste, ces belles maisons en hauteur, situées comme ça, qui sont un peu plus bas que celles de Donadieu, qui ne sont pas sur après sa rue. Mais vraiment, c'est un lotissement de maisons très très belles et un peu cossues. Il y a un magnifique portail automatique, la personne est devant. Mademoiselle Prieur, Oui, bonsoir. enchantée. Allons-y. Oui, je vous suis. C'est une magnifique maison à la romaine. C'est-à-dire une maison carrée avec un bassin en son centre, un petit jardin. Voilà, on est sur un bien assez extraordinaire, hein, avec une vue assez magnifique. Bien entendu, la terrasse n'est pas la plus grande de la région. Hein. On sait, la terrasse de M. Donadieu est autrement plus magnifique, mais on est déjà sur quelque chose d'assez sublime. Le bain à remous fait partie, bien, ne bougera pas, il fait partie. Ok. La cuisine est totalement équipée. Voilà. Vous êtes seul? Oui. Ah. La maison compte 2 chambres, Mhm. mais vous pouvez parfaitement transformer une des chambres en bureau, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, C'est le genre de maison qui se loue meublée, non? c'est fait. Ok. Non, mais ça me semble pas mal. On peut signer le bail. Mais oui, tout à fait, je l'ai pris avec moi. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Allez, je le remplis. Bah, tu signes. Voilà, eh bien, tout est en ordre. Voilà. Concernant le reste, hein, je contacterai le bureau de... comme nous avons reçu l'ordre de le faire. Profitez bien de votre maison, Merci. je vous en prie. Et il te laisse là. Merci, papa. Bon, j'ai un truc à fêter ce soir, je crois. Vraiment. Du coup, je vais retourner me changer. Et puis, Direction Montferrand? C'est ça. Direction Montferrand. Pendant ce temps-là, chez les Levallois. Comment il va? Il est là-haut? Attends, il se repose. Il faut le laisser se reposer parce que sinon il va partir. J'ai commencé à... T'as ramené à manger. Oui, j'ai ramené à manger, j'ai ramené tout ce qu'il aime et un petit cake aux carottes. Vous m'en direz des nouvelles. Eh ben. Je vais mettre un petit peu de crème dessus, comme ça sera un peu meilleur. Ouais. Tu vas aller voir. Non, on va le laisser. Ça fait 2 jours, 2 jours et 2 nuits complètes qu'il passe dans la forêt. Ah, ouais. Mais il a faim, c'est bon signe. Bah, j'imagine qu'il n'a pas dû bien manger dans la forêt. Ben non. Déjà, il est revenu en une seule pièce. Oui. Hein? C'est... Oui. Bah, ton père se met au travail, il commence à couper les légumes. Ah ben je suis tout avec lui. Tu vois qu'il C'est la fête. commence à faire mariner le tofu. Bien. Eh ben, Bah oui, voilà, il est revenu. il est revenu. Il nous a pas abandonnés, lui. Tu entends du mouvement en haut alors que... pour quelqu'un qui galope. Et la porte de la salle de bain qui se referme. Ah, salle de bain. Il y est allé tout seul. Il doit vraiment être seul. Bon. Ben, on n'a plus qu'à attendre qu'il sorte de la salle de bain. Et au bout de quelques minutes, hein, et ça regalope dans les escaliers. J'ai faim. Eh ben, ça tombe bien. Allez, hop, c'est prêt. Vous allez vous asseoir à cette table avec la place libre de votre mère. Benjamin va commencer à manger. Il va manger précipitamment, vraiment, il a l'air affamé. Comment tu vas, Benjamin? Tu n'es pas trop éprouvé? Éprouvé? Papa te demande si ça n'a pas été trop dur. Ah si, ça a été dur. Parce que les glands, déjà, ça se mange pas. Et puis que les sangliers, ça fait vraiment peur. Et alors les loups aussi. Voilà. Mais T'as croisé les loups? bah, j'ai croisé les deux. Oui, d'accord, mais t'étais loin alors? Bah, je sais pas trop où j'étais. Bah oui, non, j'imagine.
Et du coup, j'ai vu. Après, j'ai vu des choses merveilleuses aussi. Hein. Ouais, j'ai bu de l'eau super pure. C'était super bon. D'accord. Voilà, et ça m'a super fait du bien. Et ça, c'était super bien. Et puis, puis aussi, j'ai vu une super clairière avec une souche magnifique que j'ai pu dormir dedans. Ça, c'était vachement bien. Eh Parce ben, qu'il y avait de la mousse et c'était tout doux. Par contre, il faisait un peu froid et humide, surtout le matin. Mais je me suis dit, la prochaine fois, je ferai prendre une tente. Mais je me suis dit, il ne faudra pas qu'il y ait une prochaine fois, parce qu'à mon avis, ça va vous fâcher. Alors du coup, je me suis dit que je n'allais pas le faire. Mais quand même, si j'avais une tente, ce serait mieux. d'accord. Après, tu sais, le camping dans les bois, ça se fait, hein, un petit bivouac. Je ferais une tente. On verra. Et alors après, voilà, et puis j'ai vu plein d'insectes, des choses que j'avais jamais vues avant, des très gros hannetons, et puis des très gros bousiers qui font des très gros boules de caca. Et, mais pas du caca de vache, du caca d'animaux sauvages. Eh ben, Alors oui. du coup voilà. Et puis aussi j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu des loups, ça je l'ai déjà dit, et des sangliers, mais j'en ai vu plusieurs. Ah, j'ai vu des petits marcassins. Eh ben, Moi j'aime bien ça, les c'est marcassins, ça a l'air complètement con. toute une... D'accord. Bah, c'est toute une aventure. Oui. Et puis voilà. Et, heureusement, j'avais toujours. Voilà. T'avais toujours, Non, rien. Benji, Oui, tu avais toujours. toujours confiance en moi. Bah, d'accord. Comment? C'est quoi? Ah oui, c'est ça. Ouais. Ça fait longtemps les louveteaux quand même. Bon, moi, je continue de lire hein, Spirou Magazine, tout ça. Hein. Non, oui, je sais, je sais. Eh C'est ben, vachement bon, ça. bah oui. Bah, on est content que tu sois de retour. Ça va, vous m'avez pas trop cherché? Ah bah si, je t'ai cherché, oui. Ah, pardon. Bah c'est pas grave, hein, c'est mon rôle. Mais bon, l'essentiel c'est que tu... Et comment t'as fait pour retrouver ton chemin? Bah, j'ai suivi ma confiance en moi. Tu as suivi ta confiance en toi. Oui, Oui. T'as eu de la chance, quoi. c'est ça. Bon, moi, un peu ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a en dessert? Gâteau aux carottes avec de la crème. Pas voir le dessert? Tu finis ton assiette. Eh ben, ça... Ça ouvre l'appétit, hein, 2 jours dans la forêt. Hein. Ouais. Et ça l'a quand même vachement changé aussi. Moi, je... Tu l'as dit à voix haute? Non, non. Ah. Je, Tu le penses. je le pense. Je le pense. Ça va. Eh ben, quelle aventure. Oui, hein, c'est bien les aventures. Oui, c'est bien les aventures, oui. Pas avoir un chien. Comment? Quoi? Bah, je dis, j'aimerais bien avoir un chien. T'aimerais bien avoir un chien. Oui, un gros chien. Un gros chien. Oui. D'accord. On va avoir un chien? On en reparlera. La prochaine fois, on va attendre un petit peu parce que là, bon, tu as fait une petite bêtise quand même Oui, en partant. oui. D'accord. Oui, enfin, t'es parti comme ça pendant 2 jours. Je t'ai cherché beaucoup. On va pas. Enfin, on est content de te voir, mais pas non Quand est-ce que plus. je pourrais avoir un chien alors? Bah, plus tard. Voilà. Un chat? Non, Benjamin. Pardon. Bon. Je mange aussi. Je me dis quand même que. Parle beaucoup, hein. Oui, parle plus que d'habitude. Mais bon. Fais-moi un jet. Hein. Il a en tout cas... Oui, il a plus de conversation que d'habitude. Mhm. Puis il a un regard différent. Mhm. Ouais, mais je vois. Je dis rien pour le moment, mais je vois. J'ai hâte d'avoir une discussion avec lui. Bon, j'imagine que tu vas encore te reposer. Oh bah oui, hein, je suis encore fatigué. Hein. Même si je pense qu'après le gâteau, peut-être un chocolat chaud. Benjamin,
Pardon. Je peux essayer quand même. Essayer, tu peux toujours. Ton père sert le cake aux carottes avec un petit peu de crème que Benjamin avale très très vite. Est-ce que je peux retourner dans ma chambre? Oui, mais par contre tu restes dans ta chambre. Oui. Il sort de table et il se dirige vers sa chambre. Bon ben, il a l'air en forme. Il a l'air en forme. Je vais lui préparer un chocolat chaud. Et je vais monter avec lui. Tape. Tu lui prépares le chocolat chaud. Lorsque tu vas arriver dans la chambre, tu vas trouver Benjamin en train de ranger ses jouets. Bah, tu ranges ta chambre. Bah oui. Comment ça, bah oui? Bah, il faut ranger les choses à un moment donné quand même. Hein. Il faut pas qu'elles soient toutes dérangées comme ça. Benjamin, Oui. prends ton chocolat chaud. Ah oui. Oui. Va voir un chien. Assieds-toi. D'accord. Je ferme la porte. Donc, c'est quoi la confiance en toi? T'as eu des visions, c'est ça? Ah ben, non, c'est les petits habitants de la forêt. Les habitants de la forêt. Je vais pas dire à papa que je vois des petits habitants de la forêt. Moi, tu vas pas me croire, là. Bah oui, non, il va avoir peut-être un peu du mal, mais quels habitants de la forêt? Bah, les habitants de la forêt. Oui, d'accord, mais lesquels? Des corrigans, des fées, des... Je sais pas. C'est... ils sont tout blancs avec une drôle de tête. Tout blanc avec une drôle de tête. Oui. D'accord. Ils sont pleins. D'accord. Et c'est eux qui t'ont guidé pour rentrer à la maison? C'est eux qui m'ont guidé sur tous les chemins. Sur tous les chemins? Ouais. Oui, donc eux qui t'ont guidé jusqu'à la clairière, eux qui t'ont guidé jusqu'au... Jusqu'à la maison. La maison? T'étais à la maison? Bah oui, j'étais à la maison. La grande maison là-bas, abandonnée? Mais Mais j'ai été jusque-là, je t'ai pas trouvé? je sais pas, moi. Moi, j'y étais. J'ai même pris une soupe. J'ai même pris une... Et puis après, ils m'ont emmené jusqu'à la serre abandonnée. Et puis après, au-delà, et puis j'ai continué de marcher. C'est là que j'ai trouvé la fontaine avec l'eau qui était super bonne. Et après, il y a la clairière avec la souche. Et puis après, voilà. Et la clairière avec la souche, elle est pas loin de la fontaine? Elle est pas loin de la fontaine. D'accord. Oui, parce qu'il fallait pas que je marche longtemps pour y aller pour le matin pour boire. D'accord. Mhm. C'est... Tu sais, j'ai vécu quelque chose de spécial, moi aussi, quand j'étais dans la maison. C'est vrai? Ouais, c'est comme si j'étais dans du coton, tout était ralenti autour de moi. C'était, Oh, c'est bête. c'est à ça que ressent quand tu as des visions? Ça dépend. D'accord. Quand tu dis que c'était comme du coton, les sons étaient... Oui, c'est ça. Oui. Non. D'accord. C'était pas ça. Mais t'avais quelqu'un avec toi pour t'aider? Ah bah non, c'est toi que je cherchais, en l'occurrence. Bah, il t'aurait fallu prendre quelqu'un pour t'aider. Ah, toi, parce que toi, t'avais quelqu'un... Tu sais, en fait, Bah, moi, j'avais mes petits esprits de la forêt. c'est ça. Il fallait quelqu'un pour t'aider, sinon tu peux pas y aller. Oui, je vois. Si t'avais pas... bah, je sais pas moi, quelqu'un que tu connais qui peut t'aider. Oui, oui. Bah, en l'occurrence, j'ai toi, mais Ah bah non, moi je pouvais pas t'aider, moi j'étais devant. t'étais devant. Et c'est moi que tu cherchais. Bah oui. Donc je n'avais pas t'aider à me trouver, c'était bizarre. Bah non. C'est pas logique. Non, je sais. Hein. Mais je ne sais pas comment demander de l'aide. C'est la première fois que ça m'arrive, Bah, moi, tu ce dis, genre de choses. bonjour madame la sorcière, est-ce que vous voulez m'aider? Bonjour, madame la sorcière. Oh, je dis madame la sorcière au hasard. Tu Au pouvais dire hasard. bonjour madame ma collègue. Tu parles de Tavernier, là. D'accord. Bon. Et du coup, t'as discuté avec des sorcières?
Ah non, moi j'ai pas discuté avec les sorcières, moi j'ai discuté avec des petits esprits, D'accord. les habitants de la forêt. Mhm. Moi j'ai vu personne d'autre. Hein. Fais-moi jouer. Oui, oui, je connais ce regard. 28. Non, il dit la vérité. D'accord. Quand il dit lui, il avait personne d'autre, il dit la vérité. Lui, il a vu personne d'autre, mais il a dit la vérité. Ça va. Bon, bah, je suis content que tu sois revenu. Moi aussi, je suis content, on est revenu. Du coup, pour le chien, Pour le chien, on verra plus tard. ça va. On n'a pas dit non. Bon. On a fini, Oui, c'est fini. merci. Bah, de rien. Je vais me laver les dents, parce que je ne l'ai pas fait pendant 2 jours. Et puis, et puis je vais me coucher. D'accord. Dis, t'oublies pas de me prévenir si jamais la brume est verte. La brume est verte, Ah, là maintenant? tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps depuis combien de temps? Depuis mercredi. D'accord. Mais faut pas s'inquiéter, hein, c'est bientôt fini. Ah bah, je m'inquiète pas du coup. Et se dirige vers la salle de bain. J'envoie. Et moi, j'envoie un message à Taverny, il faut qu'on parle. Vite. Le Valois. Tu es devant la Bria lorsque le message arrive. Bah, je lis déjà le premier message qui dit que il a été retrouvé. Yay. Non, c'est cool. Vraiment cool. Et il me dit qu'il faut qu'on parle. Oui, bah, on parlera demain ou lundi. Voilà, je réponds OK. 100 points. Et j'attrape la bouteille, bouteille relativement honnête, dans la voiture et je vais stocker chez Madame Bray. Ton poing se lève pour taper sur la porte et la porte s'ouvre. Ah, jeune fille. Ben voilà, vous avez eu mamie? Oui, Ok. Voilà. Je vous ai amené une petite bouteille. merci. Elle a l'air. La première fois que je l'ai vue, elle était un peu plus. Tu vois, elle fait son âge, quoi. Là, elle a l'air d'avoir pris des forces. Elle est différente. J'en déduis que mamie vous a expliqué déjà tout. Oui, votre D'accord. grand-mère m'a tout dit. Asseyez-vous. Ok. C'est grave, Voilà, pas tout de suite, hein. Tenez. Prenez ça. Elle te tend un cierge noir. Oui. Bah, prenez-le. Ben, je prends. Voilà. Elle allume. Elle sort un pendule de sa poche. Elle l'approche de toi. La flamme devient verte. Le pendule commence à faire des carrés. C'est bon signe ou pas? Non, ce n'est pas bon signe du tout. Alors, si la flamme était restée normale, j'aurais pas dit, mais là, sans produit chimique dessus, une flamme ne devient pas verte. C'est-à-dire que. Est-ce que vous avez vu la vieille forêt? Non, bah elle m'a dit qu'elle allait me la montrer, qu'elle allait me la faire voir et qu'elle était si belle, etc. Mais non, je sais pas. Donc, C'était une elle- drôle de soirée, hein. Oui, Saviez-vous que Benji avait une sœur jumelle oui. Le réseau brouassien est dingue. Ça fait depuis longtemps qu'il y a un conflit à Broye. Plusieurs conflits. Une guerre. Plusieurs guerres. Plusieurs affrontements. Il y a d'un côté un affrontement pour la terre et la forêt. Les Donadieu, les Cardons, les Carons. Il y a d'un côté aussi un affrontement pour le pouvoir. Des visions différentes s'affrontent. Et il y a celles qui veulent la lumière, plutôt les belles choses, et soigner les gens, les aider. Et il y a celles pour qui le don sert à autre chose. Comme éveiller des forces anciennes qu'on ne doit pas réveiller. Mais c'est elles qui ont réveillé
Ça? Je croyais que c'était une genre de ça qui était tout le temps là, enfin, d'après le journal de... C'est tout le temps là, mais pour lui parler, il faut avoir un don particulier. Vous savez bien. Lorsque les Carons sont arrivés, ils ont amené avec eux ce don. Ils venaient du Gévaudan. Juste après la bête. Ok. Ce don particulier de réveiller les choses les plus sauvages de la nature, de savoir lui parler et de la convaincre de vous donner des cadeaux, de vous faire des présents, de changer le monde et de tuer vos ennemis. Sacré programme. Elle te pose un peu une sorte de tasse avec dedans, il y a une sorte de liquide verdâtre. Ça se boit, ça? Ça se boit, tout à fait. Bien, on vous a jeté un sort. Ok. C'est un sort qui permet de vous brouiller les sens. Ok. Donc il faut savoir quand est-ce qu'on vous a jeté ce sort, à quel moment. Je pense pas que ce soit lié à un jetage de sort, mais ça fait quelques jours que j'ai ça sur moi. Je sors le pendentif de la mère de... Ah, c'est juste un bon début. Après, il a été retrouvé dans la forêt, dans le... Ouais, bref. Concentrez-vous sur vos émotions. Ramenez les derniers moments, les derniers jours, avant tous ces événements. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti quelque chose qui vous a un peu échappé? Rappelez-vous. Fais-moi un jet. Tu te regardes se plonge dans ce thé, dans ce thé verdâtre comme ça. Et tu te remémores. Tu goûtes. Ça te rappelle, c'est un goût ferreux. Un goût ferreux comme un genre de goût qui pourrait te donner mal au ventre. Un goût mal au ventre. Mal au ventre. Ce soir-là, c'était la réunion. La grande réunion. Tout le monde était là. Tu étais du côté gauche de la réunion. Juste là. Il y avait ta grand-mère. Et il y avait plein de gens. À un moment donné, ton regard s'est posé sur quelqu'un. Et tu t'es sentie vaseuse. Pas bien. C'est là qu'on t'a acheté un sort. À ce moment précis. À ce moment-là, mais quel intérêt pour eux de me jeter un sort à un moment où j'avais même pas encore... Mais parce qu'ils savaient que c'était en train de se réveiller. Ça se voit grand. Vous êtes une lumière pour ceux qui savent regarder. Vous êtes comme votre grand-mère. Votre don, il se voit. C'est pour ça, votre grand-mère, tout le monde l'écoute. D'accord. Et on sait cacher ça? Oui, on sait le cacher. C'était le cours presque suivant. Je ne pensais pas qu'elles avaient déjà agi. Déjà, vous allez arrêter de penser cette chose. Hein. Je sais à qui ça appartient. À qui, je dis bien ça appartient. Il est hors de question que vous le portiez encore. Par contre, il faut que vous le rendiez à celui ou à celle à qui il appartient, ou que vous l'abandonniez quelque part. La personne? Le pendentif, d'accord. Oui, pendentif. Mais vous ne le portez plus. D'accord? C'est très important. Bien. Bah, buvez-moi ça. C'est pas bon. Mais du coup, elles vont me recontacter, je dis... Ouais. Parce que, d'un autre côté, en tant que gendarme, ça m'intéresse quand même d'aller voir ce qu'elles foutent. L'abord est plus le même, c'est sûr que là, par rapport au côté, elles voulaient m'apprendre des trucs, ça me tentait bien, mais maintenant, si en plus je sais qu'elles ont essayé de me manipuler, etc., c'est chaud, je peux pas juste faire non, les filles, je viens pas, bonne pyjama à partir, enfin voilà, il faut quand même que je vois un peu ce qui se passe, quoi. Elles ne vous contacteront que si vous êtes encore propice au contact. Ouais, mais si je suis plus propice au contact, Elles ne vous contacteront pas. elles me contacteront pas. Oui, mais Oui. c'est ce que je dis, c'est un problème. Vous voulez rester ouverte à elles? Bah, je sais pas. Décidez-vous vite. C'est un vrai risque, hein. Parce que si elle vous mène à la vieille forêt, votre vision du monde va être changée. Le pouvoir corrompt. Et c'est un immense pouvoir. Ouais, je suis pas chaude.
Et j'ai pas moyen de les traquer en retour, moi. Ça existe pas, ce genre de choses. C'est encore trop... Ouais, non, mais juvénile oui, ça pour fait ça. 4 jours, c'est sûr. Ouais, je m'emballe un peu. Et qui plus est, vous avez affaire à des personnes qui exercent leur art depuis longtemps. Non, enfin, ça va, maintenant, ça fait 400 ans qu'elle dure, cette guerre, il serait temps de siffler la vérité l'armistice, quoi. Franchement, Je crois que nous sommes à un moment clé, au contraire. Parce que cette guerre ne concerne pas que Brouhaha. C'est une vision du monde qui s'oppose. La vision des hommes et celle des femmes. j'aurais pas forcément dit comme ça, mais ok. C'est la vision d'un monde dans lequel nous vivons en accord et d'un monde que nous dominons. Entendons-nous bien. Je ne dis pas que ce qu'elles font est mal, je comprends pourquoi elles le font. Je dis que je ne le ferai pas, par humanité. Mais je comprends pourquoi elles font ce choix. Je comprends qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles estiment ne pas avoir le choix. Ouais, non, c'est chaud. Coupez le lien. Buvez le thé. Ça va. Tu bois ce thé âcre, dégueulasse. Et à nouveau, tu sens cette douleur au ventre qui... Ah, ça fait un petit peu mal. Et puis t'as comme un poids qui se retire de tes épaules. Je vous ai préparé un petit ragoût. Vous allez manger avec moi. Ça fera passer le goût. Merci. Trop bien. Il va falloir que je parle de Valois quand même. C'est sur ton téléphone, là? Ouais. T'as reçu d'autres messages. La brume est verte. J'arrive. T'as pris le OK pour un oui. Je réponds, mais tu sais où je suis? Point d'interrogation. La brume est verte? Mais maintenant que tu... Ah non, je demande à Bria. Mais elle est verte depuis quelques jours, oui. Je ne sais pas, elles font des choses puissantes en ce moment. Nous nous approchons d'un point important. Le printemps arrive. Et avec le printemps, la nature va devenir Oui, encore la plus force forte. de la forêt qui se réveille, j'imagine. Vous trouviez les choses impressionnantes? Préparez-vous. Parce que avec l'éveil du printemps, tout va devenir plus fort. Les forces naturelles, les forces vives de la forêt vont devenir... Imaginez un adolescent, plein de sève et d'énergie. Ben voilà. Ok. Je sais pas si je vais pouvoir rester là, parce que j'ai un collègue qui s'agite. Non, mais Du coup, je j'arrive. Ben, elle te pose un petit perware. Voilà, vous pouvez y aller. C'est trop gentil, Madame Bria. Merci beaucoup. Revenez me voir vite, hein? Ouais, ça va. Y a rien que je puisse faire d'autre. Enfin, non. Ça va. Parfait. Utilisez votre don ce soir. Si vous devez trouver quelque chose, vous le trouverez plus facilement. Bah, c'est-à-dire que la dernière fois que j'ai cru utiliser mon nom, c'était pas moi. Donc, je suis pas sûre de bien saisir comment ça Et là, fonctionne. vous êtes libre. Bah, ok, bon, on verra. Du coup. Bien, tu sors. Ben ouais, mais je suis perplexe parce qu'il dit qu'il sait pas où je suis, mais il arrive. Du coup, je dois l'attendre ici. Du coup, il arrive... Fais-moi un jet. 2. La gendarmerie? Au hasard, hein. Quel est le point qui... La gendarmerie ou chez toi? Psychologiquement, aller à la gendarmerie à 20h un vendredi, c'est pas possible. Vendredi soir, au billard, va y avoir du monde, va y avoir de Ouais. l'agitation. Je lui mets un petit message. Retrouve-moi au billard. Fais-moi un jet. T'as fait un 2, hein, ça J'ai fait du temps. 2. Ouais. T'as fait 2. C'est pas ça que tu tapes. Je Non, tu viens de taper une série de chiffres avec des lettres. Donc tu effaces. Tu tapes. Près de l'ancien pont. Près niveau 3e lac. Pourquoi? Je retoque chez Bria.
Oui. C'est pas moi qui écris. Vous êtes sûr que je suis déconnectée de... Oui. Faites-vous confiance aussi, hein. Ok, bah j'envoie. Je suis dans les staffettes. Je fais demi-tour parce que j'allais à la gendarmerie. Forcément. Bah, tu te diriges vers le point qu'elle t'a donné, qui est un petit peu, il va falloir abandonner les stafettes, rentrer un peu en forêt, marcher un petit peu. C'est un point un peu esselé, hein. Où elle t'envoie? Oui, mais bon, la première verte. C'est vrai. Oui, c'est le meilleur moyen pour aller courir en forêt. C'est l'excellent moment pour faire ça. Après tout. D'ailleurs, je me suis rhabillé. Je me suis remis en bottes. Enfin, c'est. T'étais en Ah, je- uniforme. T'étais où t'as dit? Reparti au travail. Bah, tu prends aussi le... J'imagine que tu te diriges aussi vers là-bas? Oui, bah maintenant tu l'as écrit. Je vais pas rentrer, quoi. Ça marche. C'est pas sympa. Pendant ce temps-là, dans un certain 4x4. On est déjà 2 points là. Hein. Ouais. 130 au lieu de 90, on est bon. Ouais, on est Pour bon. peu qu'il ait picolé, on est sur du 3 points. Ouais, mais pour l'instant, il a pas l'intention de se laisser faire. Ouais. Délit de fuite, hein. Un point de plus. Alors, on m'a échappé mercredi soir, on savait bien rouler, mais lui, il sait pas. On se rattrape. Il ouais. vient d'écraser l'accélérateur, ce qui t'écrase légèrement contre le siège. Parce que Se le rattrape. 4x4 lancé à pleine vitesse, Attention quand même, hein. ça y va, pas de souci. Mmh. Il se prépare à passer sur le côté, tu vois que le chauffard tourne la tête, vous regarde le dépasser. Il part en tête à queue de poisson. Ah. Il s'arrête ou on a un accident parce Non, que là, ok. tout va bien. Parfait, Vorokov. Je l'ai eu. Oui. On y va. Je ressors ma ceinture. Fais-moi un geste, Bon. s'il te plaît. 87. Oh, je sens que ton cœur est en train de... Tu l'entends, hein? Vas-y, je vous rejoins. Commencez-le. 90. Hop, gendarmerie nationale, papier du véhicule, s'il vous plaît. Vos papiers par la même occasion, et vous allez souffler dans le ballon. Ça sonne comme une musique à mes oreilles. Je prends un petit peu d'air. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que vous étiez à 130, monsieur. Hein? Et que là, c'est du 770. Craque dedans, comme dirait l'autre. Allez, et si je peux me permettre, délit de fuite. Et délit de fuite, comme le précise le brigadier. Faudrait plus que vous ayez bu maintenant. Hein? On va souffler. J'ai bu de verre. Ah, pas de verre, c'est craque dedans. On va voir ça. Ce qui fait un triple craque dedans, si je puis me permettre. On est bon, on est bon. On est dû sur 4 points là, je pense. Allons-y, soufflez. Il faut souffler longtemps. Souffler, souffler, Ouais. souffler, 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 souffler. Dure longtemps. Top, 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 top. Ah ouais. Le petit P là. Ah oui. C'est pas peinard, c'est positif. Ah ouais. Et puis, si je puis me permettre, c'est plus 4 verres que 2, monsieur, voilà. On va devoir passer à l'hôpital. Ah là Prise là. de sang. Eh ben, on va devoir surtout bloquer le véhicule. Ben ouais. Hein? On va appeler la fourrière, on va bloquer le véhicule. Vous avez moyen de rentrer à pied, monsieur? Mais non, bah, il faut appeler quelqu'un. Bah oui, il Bah, faut de que toute quelqu'un vienne façon, chercher le véhicule. Avec le délit de fuite, moi je dis c'est coffrage, hein. Je pense que... Mais monsieur n'est pas agressif. Il n'y a pas besoin de cellule de dégrisement. Donc Me- monsieur peut rentrer chez lui. S'il a quelqu'un qui vient reprendre le véhicule, on va patienter. Monsieur constate que le brigadier est plus gentil que moi. Chef. La loi, c'est la loi. C'est pas de chance, hein, monsieur. Bah, c'est une non, bonne soirée qui commençait non, bien, hein. C'est pas de chance, non. Hmm. Bon, ben, il descend. Ben, Enfin, elle commence bien. je vais appeler mon épouse pour qu'elle vienne me chercher. Elle a pas bu. Non. Non, Bah, enfin, c'est pour rire. Sinon- Ne vous inquiétez Craque dedans, hein. pas. On va attendre, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive à tout le monde. Mais merci quand même. Enfin, faites attention, pardon. Ben, vous immobilisez le véhicule. L'appel est lancé à la fourrière. On doit attendre, on peut pas Voilà, laisser là. voilà, et puis vous attendez. Et en effet, la femme va arriver et va prendre en charge, en engueulant très fort son mari. Ouais, c'est aussi un bon moment. ça. Là, Bon, voilà. Madame, monsieur, bonne soirée, désolé encore. ouais, bah bravo, hein. Bah, mais je pensais pas, et puis en plus il a roulé vite, et puis il voulait, hein. On vous passe la prise de sang, vous êtes déjà tellement aggravé. De toute façon, on sait pas mettre plus de points, même avec la prise de sang, vous savez. Ouais. Bah, ça va être le juge à un moment donné. Ah bah ça. Bon, faites attention. On n'est pas en grosse répression ce soir. Hein.
Ben, la voiture, la femme va démarrer, et puis au bout de quelques minutes, vous allez avoir arrivé le véhicule de la fourrière. Oui. Marco va descendre. Bonne soirée. À tout à l'heure, Marco. On a parti à Ah, nous. tout à l'heure. Ouais, Vous oui. allez me faire une soirée. Écoutez, c'est pas nous, hein. Oui, c'est vrai que c'est pas vous. Hein, c'est les gens. Ouais, Voilà. Eh bien, à tout à l'heure. Vous êtes de retour, regardez, c'est plaisir. Ben, en pleine forme. Oui, vous avez l'air en pleine forme. Tout Ouais, à fait. ouais, on commence légèrement. On y Ouais. va, Brokoff? Mangez un peu, vous êtes un petit peu pâle quand même. Hein. Oui, c'est le sel. Ça manque de sel. Allons-y. Encore, on démarre. Il va se repositionner. Comment c'est G, hein? Tranquille, c'est bien, c'est tout bien. Bon. Moi, je l'aurais mis au trou, mais c'est bien. Je sais, mais je préfère, Non, mais ouais. je préfère que la soirée Oui, augmente en intensité. Et puis pour mon cœur aussi. oui, il faut faire attention à votre cœur, c'est vrai. Ça va, je vais pas été trop vite. Non. Ah. Le thé à queue, peut-être pas. Ah, d'accord. On évite le prochain? On évite le prochain. Ouais, d'accord. On évite le prochain. De toute façon, c'est fait un de fuite, on tirera dans les pneus. Non, Alors. je plaisante, hein. Je sais, mais je veux dire, le gyrophare, la sirène, plutôt que de rouler presque phare éteint pour Ouais, le dépasser, pour non. qu'à ce moment-là, il se rend compte que ce soit la gendarmerie. Ouais, plutôt Je me dis, il va s'arrêter plus vite Ouais, et ça- ça va nous éviter une petite course-poursuite. plutôt sur la pression. Parce que moi, j'aime bien le côté course-poursuite, mais je comprends que pour votre cœur. 1 sur 2? Ok, 1 sur 2, moi ça me va. 1 sur 2. 1 sur 2. Hop là. Eh bien, vous remettez en position. Tu arrives à Montferrand. Tu es content de ne pas avoir croisé les deux lascars parce que tu dis que ça doit être abominable. Et d'ailleurs, tu te dis qu'au retour, il faut que tu fasses attention. Parce qu'ils vont être abominables. Après, moi, j'ai toujours pas de voiture, donc je suis en taxi. Ah bon, tout va bien. Tu vas où? Tu vas à cette boîte Ouais. Bien, tu arrives dans un... C'est plus une sorte de bar, assez ouvert, avec une ambiance plutôt colorée et assez vivante comme ça. C'est plein d'énergie, ça fait plaisir. Rempli de jeunes femmes. C'est bon. Je vais au bar. Bonsoir, qu'est-ce qu'on vous sert? Bonsoir. Whisky d'isondage, vous avez quoi dans cela? Ah, mais bien sûr. J'ai un petit 18 et un petit 16 si vous voulez. Et j'ai un 15 ans d'Awini. Non, 18, c'est bien. Le 18? La frog. Oui, merci. Elle te sert. Mettez la bouteille. Il y a une voix juste à côté de toi que tu reconnais. Lorraine? Oui. Ah bah tiens. Et tu es mis sur mon compte. Ça marche. Tu viens souvent par ici? Je peux même dire que c'est ma cantine. Ah ouais. Enfin, c'est mon refuge, quoi. Ah bah tiens, j'aurais pas deviné. Elle se dirige vers une table en te faisant signe de la suivre. Je la suis. Hop, comment ça va? Ça va, j'ai le chef qui est revenu ce matin. Ah, merde. Cet après-midi. Ouais, merde. Quand même content pour lui qu'il aille bien. Ouais, pas une réputation d'être un petit peu particulier. Ouais, je sais, je bosse avec depuis longtemps. Sinon, à part ça, rien de spécial. Rien de nouveau. Ouais, ça va être compliqué avec l'esprit gendarmerie. L'esprit gendarmerie, c'est-à-dire? C'est un petit peu carré quand même, non? Bah après, je le suis aussi. Bah la tienne alors. À la tienne. Vous trinquez. L'atmosphère est festive, joyeuse. La musique commence à devenir vraiment beaucoup plus présente. Tout naturellement, elle va se lever, te prendre la main et t'attirer sur la piste de danse. T'as pas vraiment l'habitude. Fais-moi un jet. J'ai pas vraiment... Je sais pas danser, en fait. 55. Elle te regarde et elle vient à ton oreille. Je pense juste qu'il faut te faire confiance et que ça, tu sais faire. Comme la moto. J'ai pas compris. Comme la moto. Oui. Si tu le dis. Refais-moi un jet. 25. Bah oui. Tu te fais confiance et doucement tu te rends compte que cette confiance, elle te sert en fait. Assez rapidement, votre duo devient un petit peu central ou sur la piste. Et tu t'amuses. C'est rare. Genre, vraiment. Et tu te laisses aller dans cette atmosphère comme ça. Et au fur et à mesure, tu sens ce truc qui devient plus facile. Et les gens qui font attention à toi, les gens qui te regardent, les gens qui t'admirent. Tu te rends compte qu'il y a un truc qui change chez toi. Refais-moi un jet.
69. Au départ, c'est un petit peu particulier comme sensation. Je peux être plus comme ça, je peux être plus droite, plus altière, plus fière, plus... Tu remarques que Lorraine te regarde en souriant. Il se passe vraiment quelque chose. Vous rejoignez votre table et vient d'apporter du champagne dans un seau. Ok, merci. C'est normal. Et la serveuse retourne au comptoir. Regarde Lorraine. On commence à savoir que tu es plutôt influente. Ah ouais. Ça se reconnaît. Déjà, ça fait 4 jours. Arrête, ça va très vite. J'ai quand même pas envie qu'on peut gagner le... Et qui plus est, vous fréquentez depuis longtemps Mathieu, je ne peux que constater que vous êtes tous comme ça. Je sais pas, vous devez avoir un truc particulier. Je te le fais pas dire. À ton truc particulier? Mon truc particulier. Pendant ce temps-là, vous allez tous les deux arriver au point de rendez-vous. Il y a ce petit pont sur le côté. Vous savez qu'il y a un chemin qui part par là. Et qu'un peu plus loin, il y a une espèce de lac comme ça, avec un petit truc qui le surplombe. Qui arrive en premier? Vous arrivez dans le même temps. Non, je vais avec lui plutôt, parce qu'il est plus proche. Donc, toi, tu attends près de ce petit pont. Et elle finit par arriver. Gars. Encore en uniforme? Ah bah, parce que- on travaille là, non? Ah bon? Merde! Ah, j'avais pas compris ça comme ça, moi. Ah bah, la brume est verte. Oui, bah, je pense que c'est plutôt un truc hors gendarmerie, ça. Je pense que c'est lié. Oui, alors, ouais, enfin, je voyais... Ok, bon, c'est pas grave, on s'est pas compris. Bon, enfin, C'est pas grave, c'est on pas va dire que tu travailles, moi pas, et comme ça, on couvre tout. Eh ben voilà, faisons comme ça. Voilà, je n'ai aucune idée de pourquoi je t'ai dit qu'on devait se retrouver ici, mais ça m'a paru une bonne idée. D'accord. Tu voulais parler? Oui. Benji est revenu. Déjà, yes, félicitations. Putain, je suis vraiment tellement contente pour toi Ouais. et ton père, quoi. C'est... Oui. Il est revenu changer. Je sais pas, c'est une sensation. Hein. Je n'ai rien de concret, mais j'ai l'impression que son voyage l'a légèrement changé. Il a croisé du monde dans les bois? Ah, de ce qu'il dit, il a croisé du monde, oui. Il a croisé qui? Alors, des petits êtres de la forêt. Moi, j'ai Morgane. 80. Il y a un truc bizarre. Tu te sens pas très très bien. C'est monté d'un coup. Et Attends. il les a... Attends. Il y a un truc, non? T'as entendu? Ça vient de plus loin. Forme de poche. Elle éclaire le chemin. Tu sais que ça va donner sur un tout petit lac, un peu plus loin. Ah bah, vous voyez que vous avez quand même une partie de votre matériel. Ouais, mais c'est la lampe de poche, elle est accrochée à mon porte-clés. Qu'est-ce que Oui, je te d'accord. dise? Moi, je sors moi, j'ai le fusil. Ok. Oui, Enfin, j'ai le pistolet. une sorte de grognement. Oui, non, mais j'ai entendu, hein, j'ai entendu. Vous avancez. Tu sens que sa présence augmente. Ça devient vraiment fort. Ton cœur bat, mais avec... Je sors le collier, je lui passe en marchant. Tiens, prends ça. Elle te Oui, rend... Je sais même pas si t'as le temps de voir ce que c'est. Je te le pille, je te le passe. oui, d'accord. Mais c'est vraiment le moment. Fais-moi un jet. Je sais qu'il fallait pas que je l'aie. Non, c'est cassé. 67. 67. Tu es là, tu avances. Tu sais que il faut pas que tu éclaires sur la droite. Il faut surtout pas que tu éclaires sur la droite. Fais-moi un jet. Je m'écoute et j'avance en m'astreignant à ne pas éclairer sur la droite. 35. 35. C'est marrant, elle éclaire pas sur la droite. Pourquoi il éclaire pas sur la droite? Tu vois la lampe torche, Mais ça le tient Valois le qui nez, se forcément. tourne sur la droite. Tu sais pas ce que tu viens de voir. Quelque chose de grand, peut-être, massif. C'était entre les arbres. Ça se déplaçait. Tu sais pas ce que tu viens de voir. Tu vois le Valois qui blêmit. Sa lèvre tremble. Moi, Qu'est-ce je que suis c'est? tournée vers là ou non? Non, toi tu as juste vu qu'il s'est arrêté, qu'il a tourné sa lumière. Qu'est-ce Pas que par là. J'attrape sa lampe et je la brève vers moi en essayant d'esquiver le flambeau. Il tremble. c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que t'as vu. Ah bah, je sais pas non plus. Ok. C'est grand, c'est énorme, c'est là-bas. Je pense qu'il faut qu'on aille voir ce qui.
D'où ça venait? Mais ça vient de là. Ça vient... Ben, vous avancez. Vous courez même. Vous arrivez en face de ce petit lac, il y a ce tout petit pont de pierre, ces lacs, ces forêts. Là, vous éclairez, il y a du sang partout au sol. Partout. Montez, là, Là, c'est disséminé bien, dans les c'était- branches. Il n'a pas été arraché en deux. Non, non. Il a été arraché de partout. Le nouveau meurtre. Et il se pourrait bien qu'il l'ait entreperçu cette fois-ci. On se retrouve après la pause.